Adonai kol goyim shabechuchu kol ha'umim ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah hallelujah Hallelu et Adonai kol goyim, Hallelu et Adonai kol goyim, Shabechu. Bonjour tout le monde, nous sommes le 11 décembre et puis on a une dernière étude avant d'avancer aux fêtes. Donc, j'espère que vous allez apprécier. C'est une étude vraiment très intéressante et chargée, puis mal interprétée bien des fois, mais une fois de nouveau, c'est l'interprétation juive ou je dirais le contexte juif qui va nous dire beaucoup là-dessus. Donc, je suis sûre que vous allez apprécier. Dans le chapitre 16, Matthieu nous dit beaucoup de choses. Qui est croyant? Qu'est-ce qu'un croyant devrait connaître et croire par rapport au Messie? Quelle est l'Église? Quel est le fondement de l'Église? Le but de l'Église? Ce à quoi on doit s'attendre de nos anciens? Il nous parle de notre foi et notre nouvelle position avec Dieu. Donc, il faut trouver, sûrement vous avez quelque chose dans tout ça qui vous intéresse. Et ça nous amène même à l'éternité dans ce chapitre et ça nous parle de l'enfer et du ciel. Donc, tout est là. On a vraiment beaucoup de doctrines fondamentales et puis, quand on regarde les 2000 dernières années, on voit que coudonc, il y a bien des gens qui ont manqué le bateau, qui n'ont pas compris, ou ils ne savaient pas bien comprendre, ou ils ont lu avec des interprétations bizarroïdes. Donc, j'espère que ça pique votre curiosité. Mais dans le fond, l'histoire de l'Église est très semblable, qui est beaucoup semblable à l'histoire d'Israël. C'est comme, tu sais, quand pendant les 40 ans qu'Israël errait dans le désert, c'est comme un même désert avec l'Église, avec leur cathédrale. On a beaucoup d'erreurs et beaucoup de, euh, de- de pistes, tu sais, qui mènent nulle part. Dieu se plaint beaucoup à Israël et souvent, même dans deux chapitres Osée, deux prophètes Osée et Ésaïe, que le peuple juif manque de connaissances. Et c'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est parce qu'ils s'en sont détournés. Euh, il a dit, mon peuple est détruit ou mon peuple serait soudainement amené captif en diaspora parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, c'était physique. Mais aussi, il faut dire que ça arrive même aujourd'hui. Jésus a pleuré et s'est plaint par rapport à Jérusalem en disant, tu n'as pas connu le temps que tu as été visité dans l'évangile de Luc. Mais tout est là dans les prophéties. Et même aujourd'hui, hier, je suis allée euh, évangéliser, puis les gens demandent encore qui est le Messie, mais il manque de connaissances. Et l'Église va finir comment? L'Église, tu sais, je dirais l'Église visible. Pas nécessairement les croyants, mais l'Église visible, tous ceux qui se disent chrétiens disent, dans le fond, je suis riche, j'ai tout, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, mais Jésus leur dit, comme en Apocalypse, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et nu. Donc, et Israël et l'Église sont pauvres, puis ils ne le savent pas.
Donc, les deux histoires suivent le même chemin et c'est aussi reflété dans des vies individuelles. On connaît tous des gens qui sont bien commencés, ça avait l'air, mais ils se sont égarés. Et Paul, tu sais, il n'en revenait pas. C'était au début de l'Église, évidemment. Puis il a dit en Galate, mais devant, il a dit, qui vous a ensorcelé? Vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Vous avez tout vu et puis, tu sais, vous vous êtes détournés. Donc, c'est une quand on parle du royaume du ciel et on a parlé des paraboles du royaume, c'est tous ceux qui se disent chrétiens, qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Euh, Coudonc, ça représente une grosse portion, mais ce n'est pas nécessaire parce que Dieu se révèle dans sa parole et il nous dit, tu sais, tout ce qu'il nous faut pour avoir un cœur en paix, une vie fructueuse et d'approfondir notre relation avec Dieu. Et ça va être de plus en plus clair, plus on s'approche des temps de la fin. Quand M. Gabizon a donné ce message, c'était en 2015. Donc, à la fin de mars 2015, il y avait un sondage. Et puis, il voulait connaître l'état de la Bible. Et puis, on a demandé aux gens en Amérique du Nord, mais probablement c'était les États. Puis, il a demandé, est-ce que la Bible suffit pour avoir une vie pleine de signification, d'importance? Et les gens le plus vieux, donc 70 ans et plus, ont dit, 65% ont dit oui, ça suffit. Les gens plus de mon âge, les baby boomers, entre 56 et 70 ans, ont juste la moitié, 56% ont dit ouais, peut-être c'est assez pour bien vivre. Mais si tu vas aux gens de la génération X, comme on appelle, entre 34 ans et 55 ans, 40%. Et regarde les gens, les millennials, c'est le mot en anglais, mais entre 18 ans donc, et 31 ans, donc vraiment les gens dans la vingtaine, on dirait, uniquement 27% ont dit que la Bible, c'était assez pour vivre une bonne vie. Et j'imagine que nous, maintenant, 6 ans plus tard, c'est encore moins. Mais ça suit les prophéties de l'Église au temps de la fin. Ça suit la même piste qu'Israël. Et Apocalypse 2 et 3, où Jésus parle aux églises et on voit les signes, l'évidence qui nous appelle, qui nous interpelle à rester proche de Dieu dans sa parole. Donc, nous allons avancer en Matthieu 16, mais nous allons aussi reculer un peu pour donner un peu plus de chair autour des eaux qu'on a déjà données. Donc, si nous commencions au verset 15, et on va juste lire 15 à 19. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Sinon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, quand Jésus demande à Simon-Pierre, qui dites-vous que je suis? Pierre a donné deux réponses importantes. Jésus est le Messie, ça veut dire qu'il répond aux prophéties messianiques et il accomplit les exigences de Dieu qui sont dans la loi de Moïse, c'est-à-dire que toutes les écritures hébraïques restent sur lui. Et dans la deuxième partie de la réponse, il dit que Jésus est Dieu. Est-ce qu'il a compris la Trinité et tout ça? Non, quand même. Mais il a vu les miracles, il a vu que les gens ont dit, on n'a jamais vu ça. Tu
sais, ce genre de miracle qui était fait en Israël. Il était là quand ils ont demandé à Jésus s'il était le fils de David. Et sûrement, il a appris à l'école et dans les synagogues, dans sa jeunesse, tu sais, des versets, parce qu'on voit que Pierre connaît quand même bien la Bible. On voit par les épîtres qu'il a écrit et qu'on a appelé le Messie El Gibor, qui veut dire le Dieu Tout-Puissant, ou le Père éternel, qui était pour être né à Bethléem et qu'il était de l'éternité, ou comme quand Abraham a eu la visite euh, du Yod-Hé-Vav-Hé, de Jéhovah, de l'Éternel, et il a vu un homme, Abraham, où il s'est rappelé l'histoire de Jacob qui a lutté avec un individu, un Ish en hébreu, et a dit, j'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. Donc, il savait que le Messie devait être divin. Et c'est clairement écrit dans l'Ancien Testament. Euh, Pas besoin d'avoir toute une explication de la Trinité pour savoir qui est Yeshua. Et ça, c'est vraiment fondamental pour nous tous de comprendre que Jésus est le Messie et qu'il est Dieu. Jésus, c'est la seule fois qu'il appelle Simon-Pierre ou Bar-Jonas. Shiméon ou Shimon, c'est son père, c'est son nom hébraïque et ça a toujours resté son nom en hébreu, tout comme Paul est resté Shaoul toute sa vie pour les gens juifs. On ne l'appelait pas par son nom romain, on l'appelait par son nom juif qui est resté toute sa vie, évidemment. Moi, j'ai un nom hébreu qui va rester mon nom toute ma vie. Et j'ai un nom anglais aussi et il y a des gens qui ont de la difficulté en français. Mais si on Pierre, c'est comme un nom romain ou non-juif, et on voit le juif et le non-juif ensemble, même dans la personne de Paul ou de Simon-Pierre. Avant, on voit la nature de l'Église qui va être juif et non-juif ensemble. Et on voit le début, comme on a vu la dernière fois, c'est la première fois que Jésus va nous parler de l'Église, l'Ecclésia. Et c'est la confession de Pierre qui met Jésus vraiment à sa bonne place, le rocher. On a vu la différence entre la petite pierre dont on parle quand on parle de qui est la personne de Pierre, et puis le rocher énorme qui est la place où l'Église est construite. Et on a dit que Jésus, on peut l'interpréter que Jésus est le rocher, qui est Messie, qui est divin, et, et la congrégation de Dieu, le blé par rapport à l'ivraie, va être construit là-dessus. Et il y avait beaucoup d'activités démoniaques à cette époque-là, comme il va en avoir pour la deuxième venue aussi. Mais Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, contre le royaume de Dieu. Et prévaloir veut dire maîtriser ou être plus fort ou supérieur. Donc, tu sais, les enfers, les démons ne sont pas plus puissants que les croyants. Ceux qui réclament Jésus comme le Messie et divin, comme on vient de dire. Et devant eux, là, ils perdent leur puissance. On a vu comment les démons avaient peur de Jésus. Ils l'ont imploré, tu sais, en chapitre 8, quand ils ont dit qu'y a-t-il entre nous et toi? Et comment ils l'ont appelé? Fils de Dieu. Ça, c'est devant le troupeau des porcs. Donc, ils savaient qu'il était Dieu. Et à la fin, tout le monde va savoir qu'il est Dieu. Chaque genou fléchira, n'est-ce pas? Ça, c'est en Ésaïe, si vous ne savez pas. Ça, c'est mentionné la première fois. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, 23. Et Paul le cite, ça, on le sait, en Romains, en Philippiens. Et quand on se courbe, on se prosterne devant Dieu, il y a deux groupes. Il y a ceux qui vont être, qui sont les croyants, et il va y avoir des non-croyants qui vont se courber avec les démons, dans le fond. Les démons savent qui il est.
et c'est celui qui vit en nous et dont le sang de Jésus nous couvre. Et c'est là qu'il dit que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ça parle de nous. Ils ne peuvent pas être plus forts que nous, les croyants. Et là, on arrive à un point tournant dans le chapitre, le verset 19. Et ça, c'est très important pour comprendre l'Église de Dieu. Parce qu'il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est prophétique parce que Pierre va ouvrir, on va voir la porte de l'Évangile, si vous voulez, aux Juifs, aux Samaritains et aux non-Juifs. C'est les trois peuples il n'y avait pas d'autres sortes, il y a juste trois. Présentement, il y a juste deux, les Samaritains ont disparu. Donc, et la façon qu'il va le faire dans le livre des Actes, on va voir que Pierre va ouvrir ces trois portes-là. Donc, premièrement, l'Évangile, comme on sait en Romains 1,16, c'est pour les Juifs en premier, et on voit que l'Évangile est allé aux Juifs en premier. À Pentecôte, il y avait 3000 Juifs qui sont venus à la foi. C'est un nombre important. Donc, à la Pentecôte, 3000 Juifs sont venus à la foi. Pourquoi 3000? Parce que quand Dieu a donné la loi, il y avait 3000 Juifs qui sont morts à cause du veau d'or. Et ici, c'est comme de renverser la malédiction. Parce que ici, Israël trouve sa vraie identité, le fait qu'elle est élue, sa personnalité et son salut. Donc, Pierre a ouvert les portes aux Juifs quand il a prêché à la Pentecôte. En acte 8, donc la première fois, c'est acte 2, ici acte 8, on voit les Samaritains qui sont sauvés. Oui, Philippe est allé en premier, mais et ils ont confessé Jésus, mais ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Ça prenait Pierre pour le faire. Et là, ils étaient sauvés. Donc, et troisièmement, c'est en acte 10 où on voit que Pierre va chez Corneille, donc un non-juif. Donc, il y a la clé aux Juifs, aux Samaritains et aux non-Juifs, parce que chez Corneille, c'était interdit pour un Juif d'entrer dans la maison d'un non-Juif. Donc, on voit que, et Corneille a cru, donc c'était vraiment Pierre qui avait les clés pour que ces trois groupes-là reçoivent le Saint-Esprit. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Mais est-ce que c'est une onction perpétuelle? Est-ce que Pierre et ceux qui devaient le suivre, comme les papes, devaient toujours avoir un office sans cesse? Non, parce qu'une fois que Pierre a ouvert ces trois portes-là, Pierre disparaît du livre des Actes et on voit Paul, l'apôtre aux non-juifs, qui prend la place. Par exemple, entre acte 1 et acte 12, ces 13 chapitres, on mentionne Pierre beaucoup, 55 fois. Mais après, une fois. Donc, cet office était temporaire et c'était fini après. OK, on arrive à un autre point important. Qu'est-ce que ça veut dire de lier et délier? C'est une expression connue à l'époque et on va le voir dans le Talmud à bien des places. On va vous citer juste une place historique où vous allez le voir. Mais les rabbins utilisaient ces termes-là pour exprimer leur autorité sur les affaires civiles et législatives et surtout, et aussi leur autorité sur les Écritures. Donc, lier, écoutez bien, lier veut dire interdire. Si quelque chose est interdit, c'est lié. Délier, ça veut dire que c'est permis. OK? Avez-vous lié, ça veut dire interdit. Délier veut dire c'est permis. Donc, les pharisiens étaient ceux qui se donnaient eux-mêmes l'autorité. Et on voit un historien, Flavius Joseph du 1er siècle, qui a écrit dans son livre La guerre des Juifs, il dit, les pharisiens, c'est une certaine secte de Juifs qui semble plus religieux que d'autres, qui semblent interpréter les lois plus précisément et qui sont devenus eux-mêmes
les véritables administrateurs des affaires publiques. Ils bannissaient et réduisaient qui ils voulaient. Ils ligotaient, hein, et desserraient les hommes à leur guise. Donc, c'est pas du tout l'idée de lier les puissances sataniques, tu sais, ça n'a rien à faire avec ça. Dans le contexte juif, c'est de permettre ou d'interdire. Et est-ce que cette fonction est donnée à Pierre et comment? Tu sais, il appelait les disciples juste avant, la dernière fois, on a parlé que Jésus appelait les disciples les scribes. C'était les nouveaux scribes d'Israël. C'était à eux d'interpréter et donner un sens à la parole de Dieu. Et maintenant, il leur donne l'autorité. Et ça, c'est de vraiment être responsable de l'Église. Donc, après avoir confessé qui est Jésus, en verset 16, Jésus parle d'établir son Église, en versets 17 et 18, et après, il donne à Pierre et les autres disciples l'autorité sur cette Église. Donc, dans le contexte biblique, lié et délié a affaire avec le ministère de l'Église. On va le voir en Matthieu 18, quand c'est un cas de discipline, on va voir un frère qui ne se repente pas et on va voir ces mêmes mots utilisés. Ça ne veut pas dire qu'un homme peut pardonner les péchés d'un autre homme ou peut donner le salut ou peut conférer le salut. C'est un terme de service et il y a beaucoup de responsabilités qui vont avec ça. Et on va voir ça dans le point suivant. Donc, vous qui parlez français, moi qui ai appris ou apprends encore le français, les temps de verbe sont super importants. Et j'ai même fait un appel il y a 2 jours pour vérifier le temps de verbe dans ce que je vais vous enseigner. Donc, restez avec moi parce que c'est super important, parce que c'est souvent mal interprété, ces temps de verbe, et je vous gage que vos Bibles ne contiennent pas l'interprétation grecque que je vais vous donner. Donc, parce que quand on se mêle dans les temps de verbe, wow, on finit loin, n'est-ce pas? Le mot temps en français vient du latin tempus, qui, bon, c'est le mot temps, n'est-ce pas? Et on tombe à l'eau si on a le mauvais temps de verbe. Donc, regardez avec moi verset 19 et on va voir ce que le grec dit, OK? Presque toutes les traductions, et je vous gage que toutes les vôtres, disent ceci. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si on le lit comme ça, on pense que l'homme a énormément de puissance. Imagine ce qu'on va lire ici, lié au ciel, ça donne beaucoup d'autorité, de contrôle. L'homme agit en premier et le ciel obéit. OK? Mais c'est pas ça. C'est pas l'idée que si je vous bénis ou si je vous maudis, Dieu va nous suivre. Quelle affaire? Pas du tout. C'est pas du tout comme ça le grec. Mais c'est simple. J'ai cherché longtemps dans les traductions françaises que j'ai sur mon téléphone et j'ai fini par trouver une et seulement une traduction qui avait la façon que c'est écrit en grec. Pourquoi les autres ont fini dans le champ, je ne sais pas. Mais je vais vous lire et écoutez bien. Parce qu'on a, je ne sais pas si on a la diapo, mais je l'avais sur une diapo. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel auparavant. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Donc, ce n'est pas l'homme qui passe en premier, c'est Dieu qui décrète et c'est l'homme qui fait sa volonté. C'est super important. On voit la relation entre le leadership de l'Église et Dieu qui doivent travailler ensemble. L'Église applique ce qui a été déclaré auparavant au ciel. Donc, quel ajout à la responsabilité pour les leaders de l'Église? Wow! Il faut
suivre et être à l'écoute de ce qui se passe au ciel. Jésus a dit, je vais bâtir mon Église, hein, mais il est divin et il va le faire. Donc, ça doit refléter ce que l'Église doit refléter ce que le ciel décide. Donc, ce nouveau lien maintenant entre l'homme et Dieu, ce n'est pas si nouveau parce que les prophètes hein, ont dit les paroles de Dieu. Les prophètes ont déclaré les pensées, les idées de Dieu. On a 16 prophètes qui ont écrit. Samuel était le premier prophète, mais il n'a pas écrit un livre de prophétie. Mais les 16 qui ont écrit des livres de prophétie ont traduit les pensées de Dieu pour nous. Donc, ce n'est pas nouveau, mais le leadership de l'Église doit faire la même chose dans le sens de faire la volonté, mais ce n'est pas eux qui écrivent, par exemple, les Écritures. Mais quand M. Gabizon prêche ou quand il a prêché, surtout Jérémie, il a dit, on ne sait plus qui parle ici, là. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est Jérémie qui parle? Il a vu la même chose avec Michée, des fois avec Ésaïe, parce qu'ils travaillaient tellement bien ensemble qu'on ne sait plus qui parle. Et ça doit être comme ça dans l'Église. Les hommes n'ont pas l'autorité de faire ce qu'ils veulent, mais uniquement de faire ce que Dieu veut. Et on doit évaluer évidemment les actions de l'Église selon la parole de Dieu. Et je vais vous lire vraiment une interprétation vraiment bizarre. C'est pas une traduction, c'est une paraphrase et même, flyée pas mal, qui s'appelle Le Message en anglais. Je vais vous lire comment eux, ils mettent le verset 19. Tu parles de comment ils sont vraiment détraqués. Vous aurez un accès complet et libre au royaume de Dieu, des clés pour ouvrir toutes les portes, plus de barrières entre le ciel et la terre et le ciel. Un oui sur la terre et oui dans le ciel. Un non sur la terre n'est pas dans le ciel. Coudon, on finit loin, on finit loin. Un autre temps de verbe qui est important dans ce passage, qui est bien traduit, mais pas bien suivi, c'est le verset avant, verset 18, quand ça dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » L'Église était future alors. Je bâtirai, c'est clair. Personne n'a un autre temps de verbe dans leur traduction. C'est futur. Donc, pourquoi est-ce que bien des traductions et même des commentateurs disent que l'Église a commencé, même j'ai parlé à un pasteur une fois de Calgary qui a dit l'Église a commencé avec Adam. Voyons, l'Église était encore future à cette époque-là. C'était nouveau. On ne peut pas trouver l'Église dans le passé. J'avais une Bible qui avait comment je dirais, il y avait des sujets qu'il traçait à travers la Bible. Et j'ai vu en Ésaïe, ça disait dans les marges de ma Bible, Église, Église. Je dis, oh, l'Église n'existait pas en Ésaïe, voyons. C'était futur à Pierre ici. Hein? Donc, l'Église était un mystère dans l'Ancien Testament. Pierre l'a établi à la Pentecôte et Paul dit, je vais vous lire, si on n'a pas encore les diapos, Éphésiens 3:3, c'est par révélation. J'ai eu connaissance du mystère. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, il a passé cette connaissance aux leaders dans les églises, ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Et quand il a dit, je vais vous lire 1 Corinthiens 4:1, il a dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, ça a été transmis aussi à vous et à moi, tous les croyants, quelle que soit la capacité que nous servons le Seigneur. Donc, dans ces versets, on a le plan du salut, les premiers mots de l'Ecclésia, de l'Église, de l'Assemblée, son autorité et son lien avec Dieu. Dieu aime l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Il appelle son corps.
il nous attend là chaque semaine où il va nous donner des bénédictions et de la connaissance pour nos vies. Et on se rassemble avec des croyants qui nous ressemblent, qui traversent les mêmes chemins que nous. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ça va plus loin que notre temps présent. Ça entre dans une espèce de distorsion temporelle. J'essaie de trouver les bons mots. Tu sais, l'éternité est réelle. Tu sais, on est aussi dans l'éternité déjà. Et on est déjà avec Dieu qui vit dans l'infini. Je vais vous donner une illustration. Malheureusement, il y a un mouvement d'église en Amérique du Nord et qui ont un point en semblable. Et quel est le point? Ils ne croient pas en Dieu. Ils sont des athées. Mais ils veulent avoir des belles sensations, des beaux sentiments d'une église comme ils ont grandi avec, mais sans Dieu. Un des leaders de l'église à Los Angeles a dit, s'il y en avait tellement que j'aimais dans l'église, mais c'est dommage, parce qu'au cœur, j'y crois pas. Si tu penses à l'église, il n'y a rien de mauvais. On aime chanter les chants merveilleux, on entend des discours intéressants, on essaie de s'améliorer et il y a une entraide entre les gens, mais sans Dieu. Imaginez, cette église a commencé en 2013. À leur première réunion, ils ont eu 200 personnes. Deuxième réunion, déjà augmentation de 50%, 300 personnes. Et en 2015, il y a déjà eu des églises autour de la planète, 68 dans 8 pays différents. Je n'ai pas vérifié combien il y en a maintenant. Et qui a commencé l'église? Écoutez bien, 2 humoristes. Wow! Comment on peut appeler ça l'église? Tout en niant ce que Dieu dit. Bon, après avoir établi l'Église, Jésus, ensuite, il donne d'autres prophéties concernant son ecclésia. Mais on voit que Pierre s'emporte de nouveau et on va voir à partir du verset 21 jusqu'à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est très fort. Tu vois, certaines personnes pensent que Pierre est invincible. Et, tu ne peux pas parler contre lui. Puis regarde déjà la façon qu'il parle. Il est juste ce petit Pétros, ce petit rocher, là, ce petit pierre. Mais oui, on lui a donné les clés au royaume, comme j'ai dit, pour l'évangélisation. Mais maintenant, c'est une pierre d'achoppement. Comment est-ce qu'un homme peut tomber si vite? Mais ça suit la Bible. Tu vois, Abraham, a eu cette alliance incroyable qui nous touche parce que la nouvelle alliance vient de l'alliance avec Abraham, mais tout de suite après, il donne un mensonge ou un demi-mensonge en disant que Sarah était sa sœur. Elle était sa demi-sœur. Ensuite, David, on a établi son royaume. Quelle alliance incroyable! En chapitre 7 de 2 Samuel, mais en chapitre 11, c'est le péché avec Bathsheba. Salomon, Noé, qui s'enivre, a perdu tellement. Pourquoi est-ce que la Bible nous enregistre leurs erreurs? La chute de Pierre, d'ailleurs. Il y a 2 choses. Parce que le thème des Écritures, c'est Yeshua, c'est Jésus. C'est lui le héros. La seule fois que l'homme est élevé, c'est quand il marche avec Dieu. Et ça nous amène au deuxième point, c'est que Satan est bien présent. Satan est vivant et il essaie de nous égarer de Dieu.
parce que Jésus a reconnu que c'était l'œuvre de Satan. Euh, Pierre, c'est pas. Pierre n'a pas bien compris les conséquences d'avoir dit les mots qu'il a dit à Jésus, sûrement pas. Mais tu vois, Jésus est venu pour mourir, donc il n'a pas compris ça encore. Mais si Jésus avait écouté Pierre, mais on serait tous en train d'aller vers les horreurs éternelles dont Daniel 12:2 parle. Satan avait déjà offert tous les royaumes à Jésus pour il l'adorait. Il a essayé encore. Mais quelle est l'erreur de Pierre? Jésus a dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et ça, c'est le problème principal avec les religions. Satan veut guider l'Église, comme avec cette Église où ils ne croient même pas en Dieu. Oui, on veut dire Pierre était un des grands dans la Bible, c'est sûr, mais on voit ses péchés, on voit ses faiblesses et beaucoup dans les Écritures. Et c'est pour nous aider à mieux se comprendre. Bon, après cet épisode, il explique qu'il va souffrir, mais il va dire les disciples vont souffrir aussi. Il va mettre la barre assez haute assez haut pour les disciples. Regardez le verset 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Hein? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que ça veut dire de renoncer à soi-même? Ça ne veut pas dire ça veut pas dire se blesser. Ça ne veut pas dire créer une situation où vous allez être mécontent. Ça veut dire de mettre les choses éternelles en premier. Selon la perspective du monde, peut-être, c'est l'idée de se renier soi-même, ça veut dire de rabaisser soi-même, mais non. C'est parce que leurs valeurs ne sont pas les nôtres. En fin de compte, on a toute notre valeur quand on suit le Messie. C'est pas évident. Et le Seigneur permet qu'on passe par des temps difficiles, mais c'est jamais, c'est trop long. Et M. Gabizon a trouvé un exemple d'un homme qui a trouvé une chrysalide comme une chenille qui s'est couvert d'un cocon. Et pendant que l'homme regardait la chrysalide, il a vu une petite ouverture et il a dit que le papillon avait du mal à sortir, à forcer son corps à traverser ce petit trou. Donc, il a dit, OK, le papillon a cessé de faire du progrès, donc il a dit, ah, il faut l'aider. Donc, il est allé avec une paire de ciseaux et a ouvert le cocon. Et le papillon a émergé facilement, rapidement, mais quelque chose s'est passé. Le papillon avait un corps enflé et des ailes ratatinées. Et l'homme a regardé le papillon, il attendait à ce que le papillon devienne normal avec des proportions régulières, mais ça n'a pas changé. Le papillon est resté le même. Il n'a jamais pu voler. Pourquoi? Parce que dans sa gentillesse et dans sa hâte, l'homme ne s'est pas rendu compte que la lutte pour passer à travers le petit trou est la façon que Dieu a fait pour forcer que le liquide du corps entre dans les ailes pour que les ailes soient capables de voler. Donc, il dit parfois, les épreuves peuvent sembler longues, mais chaque épreuve, affliction qu'on a, chaque croix que nous portons, c'est pour nous fortifier. Et le reste de verset 24 est très graphique parce que les gens du premier siècle comprenaient malheureusement c'était quoi porter sa croix. Qui portait sa croix? C'est quelqu'un qui était condamné à mort, n'est-ce pas, par les Romains. Et la personne était affaiblie, battue parce qu'il avait subi une flagellation romaine qui est très cruelle. Alfred Edersheim, qui est un commentateur juif croyant,
du 19e siècle, qui était un des premiers que je connais au moins. Il a écrit un livre qui est très bon, c'est pas traduit à ma connaissance, Life and Times of Jesus the Messiah, La vie et les temps de Jésus le Messie. Il dit, je vais vous expliquer comment la flagellation s'est déroulée parce que le fouet de lanière de cuir était chargé de plomb ou armé des pointes d'os et qui se lassait le dos, la poitrine, le visage, jusqu'à ce que la victime tombe parfois devant le juge comme une masse saignante de chair déchirée. Oh! Et il cite Cicéron, je ne connais pas son nom en français, qui était un philosophe du 1er siècle, qui a dit, une flagellation, c'est la terrible introduction à la crucifixion. Et il l'appelait la mort intermédiaire. Ouf! Ça, c'est l'image derrière quelqu'un qui porte sa croix. Quelle invitation que Jésus donne à ses disciples. Mais il savait que Jésus avait la vie éternelle, qui allait pouvoir leur donner de la foi et donner le courage. Donc, on n'est pas appelés, nous, à passer à travers une flagellation romaine, heureusement, mais il y a des exigences dans la foi biblique. Et comment est-ce qu'on peut évaluer notre foi? Il y a un monsieur, Jim McGugan, il avait écrit un livre qui s'appelle Le Dieu de la serviette, ça parle des Romains. Donc, presque 500 ans avant Jésus-Christ, quand Xerxès avançait en Grèce, il arrivait à Thermopyle, qui était une petite place au centre de la Grèce, et Hérodote, qui est un historien de ce siècle, nous a dit qu'au moment qu'il est arrivé, il y avait quelque chose comme 6 millions de soldats sur la terre et sur mer. 6 millions, incroyable. Rassemblés là pour arrêter l'avancée du puissant monarque perse, se trouvait une poignée de Grecs dirigés par 300 Spartiates, c'est des gens, des soldats bien formés, dirigés par le roi spartiate Léonidas. Léonidas, voilà. Et lorsque les troupes perses sont venues vérifier le petit col comme dans le chemin, elles ont vu 300 guerriers. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se brossaient les cheveux longs, ils dansaient. Puis, ils sont retournés voir leur maître. Il a dit, ils sont des imbéciles, là. Ils ont des armes, mais ils jouent à des jeux dans le ravin. Damaratus, qui est un médecin grec et conseiller à la cour perse, assura au roi qu'il ne jouait pas à des jeux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'accomplissait un rituel de mort. Les hommes, les 300, sont venus pour mourir. Wow! C'est fort. Au 1er siècle, très peu ont pris les disciples au sérieux et les 12 ont fondé, sauf Judas, le vrai christianisme. Ils savaient qu'ils étaient pour mourir, mais ils savaient pour qui ils allaient mourir. Beaucoup de gens prient pour être comme, ils supplient, je veux être comme Jésus. Ils demandent même d'avoir les marques sur leurs mains et leurs pieds. On n'est pas appelé à ça. On est appelé à avoir une marque sur notre épaule parce que c'est la marque d'une croix. C'est ça que le verset dit. C'est ça la marque d'une foi biblique. Mais dans notre texte, Jésus va leur donner encore plus de puissance dans le verset 27, que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon leurs œuvres. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit qu'au verset 1, les pharisiens et les sadduciens ont demandé que Jésus établisse son royaume là. Ils ont demandé un signe, pas n'importe quel signe, un signe du ciel qui devait commencer le royaume. Jésus va leur donner un signe, mais il a parlé en premier de sa deuxième venue, quand il va venir récompenser les gens selon leurs œuvres. Et puis, parce que dans le verset 1, il voulait que le Messie leur délivre
les délivres des Romains. Mais pour qu'il y ait une vraie délivrance, il fallait un jugement en premier. Amos a dit en chapitre 5, verset 18, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Vous avez hâte à ça? Il sera ténèbres et non lumière. Eux, ils voulaient le Messie maintenant. Mais Dieu a dit non, non, il va y avoir de la guerre et des calamités avant. Ces gens-là, dans le verset 1, c'est les pharisiens, les sadduciens ont probablement vu la destruction de Jérusalem 40 ans plus tard. Mais ce n'était pas encore le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. C'est à venir. Le jour de l'Éternel, c'est la tribulation. Et Jésus attend encore pour que les gens viennent à lui pour avoir le salut. Et ensuite, oui, ça va être très difficile. Et on arrive au dernier verset quand ça dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Oh, que ça a été mal interprété. On va regarder ça pour finir. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Tu vois, les autres, dans le verset 1, s'attendent à ce que le Messie établisse son royaume là. Mais il devait mourir en premier, il devait ressusciter, il devait prendre sa place comme grand prêtre et avoir notre temps de grâce sur la terre. Les disciples ne vont pas voir la deuxième venue. Ils vont revenir avec lui, ça c'est beaucoup va arriver avant. Donc, c'est quand qu'ils ont vu le Fils de l'homme venir dans son règne. J'ai triché. Je ne vous ai pas dit de lire ces 3 versets-là, mais ouvrez maintenant le chapitre qui suit, 17, versets 1, 2, 3. Vous allez voir. 6 jours après, donc vraiment pas longtemps après, Jésus les fortifie et il va leur donner toute une bénédiction qui va leur donner la force pour faire le gros travail qu'ils ont devant eux avec la croix sur l'épaule. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, et c'est très proche. C'est vraiment la bonne distance entre le mont Hermon et Césarée Philippe, où l'autre a lieu. Jésus prit avec lui qui? Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, c'est le mont Hermon, et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici qui apparaît Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes, leur apparurent, s'entretenant avec lui. Uniquement Pierre, Jean et Jacques sont sélectionnés parce que ce sont les piliers de l'Église qui vont être formés. Pierre et Jacques vont être les leaders et pasteurs à Jérusalem et Jean va être le pasteur pour des églises dans l'Asie. Et ces 3 ont été choisis et formés pour l'œuvre que Dieu avait pour eux. Comme pendant le ministère de Yeshua, des fois, Jésus les a pris les mêmes 3 à part pour ressusciter la fille du chef de la synagogue en Marc 5. Et tu vois dans le Marc 5, 37, ça dit, il permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Donc, uniquement eux sont présents à la transfiguration et ont vu le Seigneur transfiguré. Et c'est tellement instrumental dans la façon que Dieu les a fortifiés et a renforcé leur foi. Ils avaient besoin de ça pour le travail difficile devant eux. C'était eux qui sont restés avec Jésus dans le jardin de Gethsemane et qui ont suivi Jésus pendant que les autres ont pris la poudre de l'escampette. Et Pierre en parle plus tard. Et ça, c'est très important. Je vais finir avec ça. Une des expériences des Pierre, et c'est sûrement l'expérience la plus forte, peut-être marcher sur l'eau, je ne sais pas, mais une des expériences les plus fortes de Pierre, c'était ce qu'il vient de vivre. Et il en parle dans une de ses épîtres, en 2 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 19. Et il parle de cette transfiguration quand il dit
mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté, parce qu'ils ont vu Jésus transfiguré, car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire. Lorsque une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Quelle expérience inimaginable! On dit, wow, Pierre, son expérience était incroyable. Mais tout de suite, il prononce les versets qui suivent, qui sont pour nous. Qu'est-ce que ça dit en verset 19? Nous avons la parole prophétique, quoi? Rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, qui brille jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Donc, Pierre a dit, oui, c'était une expérience formidable d'être sur la montagne, mais nous avons quelque chose de plus fort. Qu'est-ce qui est la parole de Dieu rendue plus ferme? Ce sont les Écritures, mes amis. Les Écritures que vous avez, que j'ai, c'est plus fort que si on avait vu Jésus dans sa gloire sur la montagne. Imaginez. Ceux qui mettent beaucoup d'emphase sur les expériences doivent lire ça. Ce n'est pas l'expérience sur quoi notre foi est fondée, c'est sur la parole. Donc, c'est beaucoup plus puissant qu'une expérience auditive, visuelle et tout, là. Non, non. Ce sont les Écritures. Et c'est Pierre qui a eu cette expérience qui nous le dit. Qu'est-ce que ça veut dire rendu plus ferme en grec? Le mot est bébaios, qui veut dire c'est ferme, on peut dépendre de ça, c'est fort. Et dans le grec classique, c'est relié au mot logos. C'est ça la parole de Dieu. C'est vraiment là qu'on doit s'appuyer dans notre foi. Donc, au début, ce matin, on a vu l'histoire d'Israël, l'histoire de l'Église qui a suivi le même chemin loin en s'éloignant de la parole, mais on finit avec le meilleur conseil possible d'un bel exemple, l'exemple de Pierre. Pierre avait les clés du royaume pour évangéliser, qui a expérimenté la présence du Seigneur, qui savait comment se renoncer à soi-même. Et il nous dit comment rester fort à travers la parole de Yeshua. Donc, je pense que je n'ai pas mis je viens de penser, je n'ai pas mis les diapos. Ah oui, bon, alors les diapos pour mon soutien, pour ceux qui ont le goût. Merci encore pour ceux qui ont envoyé du soutien dernièrement. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Et puis, si le Seigneur vous met à cœur de le faire à la fin de l'année, des fois, les gens donnent plus ce moment-là. Vous pouvez aller sur arielcanada.com, cliquer sur le drapeau français et ça va vous amener à Canadon et puis vous cliquez sur Donner et puis vous allez pouvoir choisir mon nom parmi un menu que vous tirez vers le bas si vous voulez choisir mon nom. Sinon, pour des autres catégories, l'évangélisation ou autre chose, quoique Michael Gabizon n'est plus avec nous. Ou vous pouvez envoyer le don à l'adresse qui est sur le site web, jamais mettant mon nom sur le chèque, mais juste sur l'enveloppe ou sur un petit papier que vous mettez à l'intérieur. Donc, j'espère que ça vous a béni. C'est vraiment des points forts et importants qu'on a vus cette fois-ci, qui sont mal interprétés bien souvent parce qu'ils ne connaissent pas le contexte juif ou ils ne connaissent même pas les temps de verbe en grec. Ça, là, je ne peux pas imaginer pourquoi. Il y a tant de traductions en français qui ont passé à côté de l'idée de lier et délier. Donc, on se voit la prochaine fois, qui va être la dernière fois de 2021. Dieu vous bénisse.